Comme vous le savez, Ninjax a eu des petits problèmes de type satanique. Et je me rends compte en fait que bah moi aussi en fait. Yes, génial, wouhou! Ah, c'est la merde en fait. C'est vraiment la merde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir l'homme en noir. L'homme en noir qui est la version de l'homme en blanc mais sur Minecraft Bedrock Edition, c'est-à-dire tout ce qui est téléphone et tout ça. Quelles sont les origines précises de ce virus, comme l'homme en blanc, et surtout, est-ce que vous l'avez sur votre Minecraft? La dernière fois, j'avais demandé un objectif de 150 likes et on les a eu. Merci infiniment. Du coup, aujourd'hui, l'objectif sera 1000 likes. On avance petit à petit, quoi. Mais avant de commencer, je tiens à dire que beaucoup de gens vont tomber et vont regarder cette vidéo, des gens non abonnés et qui ne s'abonneront certainement pas. Tout simplement parce qu'ils n'aimeront pas trop mon contenu, et libre à eux. Mais je tiens aussi à dire que si vous aimez mon contenu, que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aiderait énormément. Et puis le principe de l'abonnement, c'est que vous pourrez toujours changer votre avis à tout moment, si vous vous désintéressez ou quoi que ce soit. Et en plus, j'aimerais tellement avoir les 10 000 abonnés. Du coup, si vous voulez me voir en PLS, vous savez ce qu'il va rester à faire. Bonne vidéo. Ok, on va enfin répondre à cette question que tout le monde se posait. Comment Ninjax a eu plus précisément l'homme en blanc sur son PC? Et surtout, comment moi j'ai fait pour avoir l'homme en noir et pour faire mes vidéos? C'est simple, on va commencer par le commencement. Le tout début de l'histoire. Comment, plus précisément, l'homme en blanc est apparu sur le Minecraft de Ninjax. À la base, Ninjax voulait installer un datapack pour faire une vidéo. Une idée débile comme toujours, mais le truc qu'il faut retenir, c'est que avant ce datapack, Ninjax avait installé plein d'autres datapacks, plein d'autres modes, de modpacks, etc. C'est un détail très important, gardez bien ça en tête, ça va se jouer rien que sur ça. Bref, tout le monde croit que le virus de l'homme en blanc est sorti du datapack, etc. qu'avait installé Ninjax. Néanmoins, je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais si, en partie quoi. Pour être honnête, voilà comment ça s'est passé. Le datapack, justement, avait réellement un virus, mais c'était pas l'homme en blanc. C'était un petit virus, tout petit, genre du type minuscule, même avec le plus pourri des antivirus, gratuit, il pouvait être supprimé très facilement. Limite, t'éteins ton PC, tu le réallumes, boum, il est plus là. Je sais pas si vous le saviez, mais quand vous allez sur un site, par exemple un site spécifique, ou que vous téléchargez quelque chose, comme des jeux, logiciels, ou même des dossiers comme les datapacks justement, il y a ce qu'on appelle dans chacun d'eux des sortes de dossiers inutiles. Voilà, des dossiers genre cachés, on va dire, et que même après la suppression du fichier ou du logiciel, il y en a de ces micro-dossiers qu'on va les appeler, qui restent sur votre PC, que vous pouvez bien sûr toujours supprimer si vous voulez, mais c'est compliqué, il faut aller dans les paramètres et tout le bordel, en plus ça sert à rien quoi. Genre même si vous supprimez un fichier, il y a toujours un ou plusieurs micro-dossiers qui restent sur votre PC, qui servent à rien, juste qui restent, qui ne sont inoffensifs, qui prennent genre 0 d'espace. C'est aussi le cas pour Minecraft. Maintenant, quel est le rapport avec l'homme en blanc? Vous allez me dire, c'est simple. Le datapack qu'avait installé Ninjax avait un de ces dossiers. Et ce dossier est resté sur son PC. Et comme je vous l'avais dit, c'était bel et bien un virus, mais genre pas ouf quoi. Genre le mec il est ultra fragile quoi. Du coup, là, rien ne se passe pour l'instant, c'est tranquille. Mais le problème c'est que ce virus se développait. Comment? Comme je vous l'ai dit au début, Ninjax utilise et a installé beaucoup de mods. Normal, c'est un youtubeur aussi. Bref, à chaque fois qu'il supprimait les mods, il y avait toujours, comme je vous l'avais dit, des micro-dossiers qui restaient pendant un petit moment sur son PC, qui étaient dus aux mods. Genre c'était les micro-dossiers des mods quoi. Et ce qu'a fait le virus, c'est qu'il s'est servi, ou nourri on va dire, voilà, de ces micro-dossiers de mods qu'avait installé Ninjax sur son Minecraft. Mais attention, le virus n'a pas pris genre tous les micro-dossiers des mods que Ninjax avait installés et tout. Il n'a pas pioché au hasard aussi. D'ailleurs, je sais même pas comment il fait pour genre voilà utiliser les autres micro-dossiers, alors que lui à la base c'en est un. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il s'est servi seulement de ceux dont il avait besoin pour se développer. Par exemple, il peut chercher un élément que seul, voilà, le mode d'EcoCraft par exemple, a. Du coup, s'il tombe sur un dossier d'un mode qui n'a pas ce qu'il recherche, il va pas l'utiliser quoi. Tout ça pour dire que le virus avait utilisé certains dossiers des mods, ou même des autres fichiers de Ninjax pour se développer petit à petit. Ça a dû prendre une semaine, un mois, peut-être même un an. Je sais pas honnêtement. Mais à la fin du processus, le virus était passé de petits micro-dossiers qui servent à rien du tout, à un virus inarrêtable, qui maudit le jeu de Ninjax. Alors oui, il est sur Minecraft parce que son dossier était plus compatible avec le jeu. Voici l'histoire plus détaillée de l'homme en blanc. En gros, c'était un petit virus de rien du tout, qui a utilisé les autres dossiers des mods qu'avait installé Ninjax et tous ses fichiers, etc. pour se développer et voilà, donner naissance à l'homme en blanc. Maintenant, passons à l'homme en noir.
Et oui, pour ceux qui se demandaient comment je sais tout ça, je vais vous le dire après, ne vous en faites pas, vous allez comprendre. En gros, l'homme en noir, c'est exactement la même chose que l'homme en blanc. Sauf que lui, s'était nourri et avait utilisé des dossiers différents que ceux qu'avait utilisé l'homme en blanc, et du coup, ça a donné la couleur noire. Par chance, ça colle bien. Ça aurait très bien pu donner une couleur jaune, par exemple, une autre texture. Ça aurait pu même être un cochon ou une vache, quoi. Ça dépendait des dossiers qu'avait trouvé et utilisé le virus. Et comment il allait se développer. Et du coup, l'homme en noir était plus penché sur la version Bedrock de Minecraft, toujours en rapport avec les dossiers qu'il avait pris. Sans doute qu'il en a profité à cause des bugs, petit rappel à la partie 1, mais je ne dis pas qu'il n'est pas sur Minecraft Java aussi, c'est possible. Mais soit, il ne serait pas aussi puissant que sur sa version originale. Voilà pourquoi Ninjax a potentiellement l'homme en noir sur son PC, on sait pas, voilà. Maintenant, comment j'ai fait moi pour avoir l'homme en noir? Et surtout, est-ce que c'est possible que vous l'avez aussi vous? Alors, moi c'était un peu de la chance, mais pas que. Moi aussi, étant un youtubeur, logiquement, j'ai téléchargé des mods pour vous les présenter en vidéo, quoi. Et même pour mon propre plaisir, j'installe beaucoup de mods, de jeux, etc. Enfin, j'ai que Minecraft sur mon PC actuellement, mais ça faut pas le dire, quoi. Et Roblox aussi, accessoirement. Même j'installe des datapacks et tout. Après avoir vu la vidéo Ninjax sur le Mont Blanc, ça m'a fasciné. Vraiment, genre, je me disais que je le voulais. Malgré que c'était pas ouf, mais je voulais le voir, je voulais le tester, vous comprenez? Cet homme en blanc. Après que Ninjax ait dit que c'était un datapack qui avait fait ça, voilà, qui avait créé l'homme en blanc, j'ai tout de suite cherché de quel datapack il s'agissait. J'avais beaucoup de datapacks. Du coup, j'en avais forcément qui avaient déjà testé Ninjax. Après avoir cherché pendant pas mal de temps, j'avais enfin trouvé de quel datapack il s'agissait. Et je l'avais depuis longtemps. Je ne vais pas vous le dire, et puis de toute façon, le créateur s'est rendu compte de sa bêtise et a supprimé et a re-uploadé une version safe du datapack. Et même si le virus n'est plus dans le datapack actuel, rien n'empêche qu'une autre sorte de parasite comme ça, de virus similaire, n'existe plus. Il y en a sûrement d'autres dans les modes, je sais pas. Possible, etc. Peut-être de bien pire, mais voilà, logiquement, ça peut pas être possible. Normalement, même s'il en reste, il y aura juste des pas ouf, quoi, genre voilà, des faibles, beaucoup moins offensifs. Juste tu vois un petit truc chelou et puis c'est tout. Du coup, vous, si sur votre Minecraft il se passe un truc chelou, peut-être que c'est ça, mais ne vous en faites pas, comme pour Ninjax, à un moment ça va partir. Bon, pour moi, c'est pas encore le cas. Mais j'y crois quand même, voilà. Mais si vous faites les cons comme moi et que vous cherchez des emmerdes, la bonne chance, quoi. Bref, j'en étais où, moi? J'avais la version du datapack avec le virus, avant sa re-upload. J'avais aussi plein de mods similaires à ceux de Ninjax. Du coup, ça aurait fait le même processus pour créer l'homme en noir sur mon PC. Je me suis rendu compte de tout ça après avoir cherché dans le système de mon PC. Bref, après une longue recherche informatique, voilà, dirons-nous, le cliché, enfin presque, dirons-nous, j'avais enfin percé le mystère de ce virus. Et voilà comment il agit pour faire tout ça. Donc, alors pour vous, même si vous avez l'homme en blanc, on va dire, voilà, un truc du genre similaire, que ça soit puissant ou pas, ça devrait pas l'être. De toute façon, l'original a été supprimé. Mais moi, je l'ai encore, bizarrement. Ça vient juste de commencer, quoi. Faut dire que j'ai eu de la chance d'avoir exactement les mêmes micro-dossiers, on va dire, au mode, si vous préférez, que le virus cherchait pour se développer et donner forme à un homme en noir. Mais toutefois, de mon côté, aucune trace de l'homme en blanc pour l'instant. Je doute que, je sais pas. Même si vous l'avez, c'est tranquille, il y aura des trucs chelous, mais ça va se supprimer après avec le temps, du coup normal, quoi. Même si après, il revient quand même et que vous voulez jouer avec ce genre de virus, etc. Vous pouvez installer des mods, des datapacks qui sont faits exprès pour ça. Peut-être que même sans ça, vous avez aussi l'homme en blanc. En personne, quoi, même sur MCPE. Ça dépend. Ça serait rare, mais ça dépend, mais c'est quand même possible. J'espère que vous avez compris. Mais ça va passer comme pour Ninjax, quoi, donc même si c'est satanique. Bon, alors je suppose que voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai très hâte de vous faire la partie 5. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je ne vous ai pas juste fait perdre votre temps. Encore une fois, si c'est le cas, vraiment désolé pour ça. En tout cas, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour voir la partie 5. Enfin, la partie 4, je suis con. À plus!